Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre tour des stades, notre tour de la Ligue 1 avec l'équipe de l'Estac de Troyes. Nous sommes au début des FM. L'équipe de Troyes qui venait de monter de Ligue 2 est positionnée 15e avec une note de 151. Un peu comme Lorient, comme Clermont. Un petit transfert, tout peut changer. Une arrivée, un départ. Alors, d'après FM, c'est un 4-4-2 un peu classique. Alors, deux petites choses à dire. D'abord, c'est que 3, c'est un peu particulier. Alors, je ne sais pas si dans FM ça a été mis directement. C'est un club affilié avec City dans un groupe assez, comment dire, surprenant. Nombreux clubs sont dedans. Donc, City achète pour 3, qui prête à Eindhoven, qui achète pour Eindhoven. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Certains l'ont fait mieux que moi. En tout cas, des fois, ça achète des bons joueurs, ça les prête ailleurs, ou ces joueurs sont prêtés notamment par City ou par d'autres clubs. Au niveau des joueurs, il y a eu des choses assez surprenantes. Alors, d'après FM, le meilleur joueur, c'est Chavalrin, 130 derrière Ripard. Abdou Kanté, on notera que Youssouf Koné est prêté, Motiba est prêté, Ugbo est prêté et Gerson Rodriguez était prêté. On notait que la surprise, c'est que Giraudon a été prêté. Alors que c'était, d'après le jeu, le meilleur défenseur de Troyes. Ça, c'est une autre histoire. Au niveau des gardiens, là, il y a Gallon et il y a Moulin. Dans le jeu, on nous préfère Moulin. Il sera plus âgé l'année prochaine aussi. Potentiellement, Gallon est un peu meilleur. Bon, ça, c'est le jeu qui a fait ça. Au niveau de recrutement, on passe tout de suite à la saison 2022-2023. Mais avant, on va montrer le tableau Excel. 121,75. D'après Excel, d'après le jeu, la défense est un peu juste au niveau, notamment défense centrale et arrière latéraux. Abdou Kanté marche bien. Chavalrin aussi. Attention à l'attaque qui va perdre des joueurs en prêt. Alors, juste pour certains, on va me dire, bon, je reviens juste ici. Rami, il n'est pas là. Oui, c'est vrai. Je confirme. D'après le jeu, regardez, Rami est à 116. Donc Rami serait, d'après le jeu, moins bon que Salmier. Donc Salmier a été préféré à Rami. Voilà, ça c'est le jeu qui a fait comme ça. Après, c'est sûr que Rami, souvent, pourrait être plus souvent titulaire. On passe maintenant 2022-2023. On passe donc à l'équipe type. Ça reste un 4-4-2 et il y a très peu de changements. Vous allez le voir. L'arrivée, on rentre après de Bruce à droite. Suc est toujours là. Le reste, ça ne change pas des masses. On va parler d'abord des départs. Après, on parlera des arrivées et ce qu'ils vont apporter. Avant de parler de cet effectif en 2022-2023, on va parler des départs. Il y a eu quelques surprises au niveau des départs. Alors, bien sûr, tous les départs sont là au niveau 2021-2022. J'ai rajouté ceux qui étaient partis. On commence par la petite surprise. Biancone, 23 ans, qui part pour 23 millions. Pour 10 millions, pardon. Il a 22 ans. 10 millions. Il avait 110, passe à 135 de potentiel. Surprenante au niveau du montant, enfin pour moi, c'est mon avis. Et deux départs à Saint-Etienne. Chambost qui aura 24 ans avec une note de 103. Ça peut se comprendre au niveau de la note. Et donc il y a une note de 125 en défense centrale au milieu défensif. Ça pouvait être pas mal. En tout cas, deux départs. En plus, l'arrivée, le départ, je ne sais pas comment on appelle ça. Le vrai faux départ d'un attaquant, d'un milieu offensif, brésilien. C'est ce milieu offensif droit Savio qui nous vient du Brésil, acheté pour 6,5 millions, prêté au PSV Eindhoven.
Vous voyez, M Dribblé, c'est un Brésilien de 18 ans. Et franchement, très très bon au niveau potentiel. Ça va être, d'après ce qu'ils disent, une grande star. 151 notes. Enthousiasme. Il est prêté dans, entre guillemets, avec... comment je vais dire ça, la grande succursale Manchester City Eindhoven devrait être prêté, c'est pas encore 100% officiel, au PSV Eindhoven. On continue avec les arrivées qui vont eux rester au club. On commence par un défenseur central. Il est équatorien, Jackson Porozzo, acheté pour 3,5 millions au Portugal. Il a 2 sélections en Équateur. Et physiquement, il a l'air très très intéressant, très déterminé. Il n'a que 21 ans. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne pioche pour 3. Une autre arrivée, celle-ci achetée pour 1,5 million. Et c'est très récemment, alors je retrouve, c'est Andreas Bruce, acheté à Brøndby, ce défenseur droit, on va dire latéral droit, voire ailier. Alors, à Brøndby, il jouait vraiment défenseur droit. Dans le jeu, c'est une autre position. En tout cas, aussi bonne pioche, 23 ans. Il n'est pas sélectionné en A, mais en tout cas, sa fiche est pas trop mal. Et une autre arrivée. En lui, on verra ce que ça donne. Car lui, il vient du PSG. Donc formé au PSG, il est très jeune. Donc 16 ans, 17 ans dans le jeu. Mais regardez bien, pour l'instant, il est 76. Mais un potentiel de 139 au poste d'ailier gauche. Des bonnes notes en décision, inspiration et détermination. Physiquement, doucement, jeune prometteur. Assez déterminé, c'est vraiment intéressant. Oh, j'étais un peu trop vite. Voilà, on va être directement sur l'équipe 1, 2, 2, 3. Et vous allez le voir, alors ça a un peu bougé au niveau de l'effectif. Toujours pareil par contre au niveau des meilleurs joueurs. Seul Porozzo arrive, alors pour soulager les défenseurs Salmier, Rami ou d'autres. On va voir sur le fichier Excel. Alors c'est pareil, j'ai mis par rapport à FM, il peut y avoir des changements. Donc, Chavarrin, toujours pareil, c'est en défense centrale. Donc Porozzo remplace Salmier. C'est après ici, alors il y a de l'hésitation. Bruce ou Baldé à droite. Le terrain Lumeka au Dingomé. Ça, bon, je ne suis pas un expert par rapport à la milieu de terrain de 3. J'ai mis les deux au cas où. Ugbo est parti de son prêt. Et c'est Suk qui devrait le remplacer. Donc une perte au niveau de l'attaque. 5 petits points de perte. Et là aussi, ça se vaut. Ça dépend qui c'est qui jouera. Mais une bonne remontée au niveau de la défense centrale. Si bien sûr Rami est aussi à son niveau. Légère perte, vous avez vu 5 points de perdu, c'est pas grand chose. Ça se vaut. Donc pas grand chose de plus ni de moins au niveau de 3. Un petit détour juste sur l'entraîneur. Alors, il serait sur la sellette. Bruno Irl. Lui qui a été notamment, il y a quelques années, à Monaco. Il a fait toute sa carrière à Monaco. Bon, moi je ne connais pas trop, seulement entre guillemets 115 de notes. Des notes mentales, connaissances, pas mal. Entraînement des jeunes, pas mal. Alors, c'est là où ça bloque un peu. 13 en défense, ça va, mais le reste offensif, tactique, 11-12, c'est peu aussi. Bon, l'avantage, il connaît quelques langues, le français, l'anglais et le russe. Bon, j'en sais pas plus, dites-moi ce que vous en pensez, vous qui êtes supporter de 3. Au niveau de la vision, restez dans le budget, achetez les joueurs de moins de 23 ans, ce qui est fait. Et un milieu de tableau, c'est possible. Surtout s'il y a un peu plus d'aide au niveau du club anglais de City. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un nouveau club. Lequel? Toujours pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lequel vous pensez? Un petit indice, je suis l'ordre du classement. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à demain. Allez, bye bye. N'oubliez pas, un petit like
pour le temps que j'ai pris pour vous expliquer ces quelques transferts. Allez, merci à vous.